Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, oh, que tes vives eaux inondent, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, oh, je crie Jésus. Jésus, crions Jésus, Jésus, crions Jésus, crions Père, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es ce pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es ce pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es ce pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien,
tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, Tu m'as fait du bien. tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Awataunami. Awataunami, awataunami, Jésus. Jesus, our Nothing way, nothing way, nothing way, Jesus, nothing way, nothing way, nothing way, Jesus.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Acclame le Seigneur si tu sais qu'il t'a fait du bien. Merci d'avoir acclamé la chorale. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus, le ressuscité du troisième jour, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a arraché l'aiguillon de la mort, celui qui t'a libéré le Saint-Esprit, celui qui a racheté ton esprit. Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Car si tu ne nous avais pas choisis, tu ne nous avais pas donné l'intelligence et la volonté, nous ne serions pas ici. C'est pourquoi, Père, instruis-nous, afin que tout ce que nous devons accomplir sur terre, nous puissions l'accomplir. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes à notre conférence Leadership et Explosion. Tu peux dire à ton voisin Leadership et Explosion. Et le thème principal, c'est se reconnaître dans ses résultats. Amen. Et je disais tantôt que tu ne peux pas te reconnaître dans tes résultats si tu n'as pas d'abord une vision. Pour celui qui a des résultats, c'est celui qui a un travail, c'est celui qui a quelque chose à accomplir. Donc, pour que tu puisses te reconnaître dans
tes résultats, il faut que tu sois en train d'accomplir quelque chose. Amen. 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 En tout cas, joyeux anniversaire aux uns aux autres. Amen. Le sous-thème de ce soir, c'est surpasser, vous avez ça sur les affiches, surpasser les difficultés et les échecs. Amen. Bon, vraiment, Dieu va faire grâce là. Je ne vais pas faire plus de 30 minutes. Donc, soyez attentifs et suivez. Vraiment, que Dieu fasse grâce. Je ne vais pas faire plus de 30 minutes. Parce que l'offrande que vous donnez là ne m'encourage pas. Donc, je ne vais pas faire plus de 30 minutes. Demain, là, si l'offrande d'aujourd'hui aussi ne m'encourage pas, demain, je ramène à 15 minutes. Amen. Surpasser les difficultés et les échecs. Hier, on a parlé de l'organiser. En fait, c'est l'esprit d'organisation du travail personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de surpasser les échecs, les difficultés et les échecs. Amen. Je vais vous dire ceci. Amen. Autant nos visages sont différents, autant notre définition du succès doit être différente. Amen. Parce que le succès dépend des capacités, dépend des moyens et dépend de l'environnement. Et toutes ces choses-là, nous ne les avons pas souvent en commun. Donc chacun doit avoir une définition du succès. Mais je voulais d'abord commencer par ceci. Ce qui est difficile avec nous, Africains, c'est que nous ne travaillons pas, nous ne vivons pas pour le succès. Nous vivons parce qu'il faut vivre. Un jour, on s'est rendu compte que nous sommes vivants. Un autre jour, on s'est entendu penser. Pendant que vous étiez en train de grandir, avant, tu faisais tout ce qui te venait en tête. Puis un jour, il y a une voix qui a commencé à parler dans ta tête. Au début, tu te disais, mais cette voix-là, c'est quoi? Et après, tu t'es habitué à vivre avec cette voix. Mais on ne t'a pas dit que cette voix, il faut l'éduquer pour que cette voix t'emmène à la productivité. Amen. Le succès, chacun de nous doit pouvoir le définir à sa manière. Mais une chose est sûre, pour vous d'aujourd'hui, peu importe la définition que vous allez donner au succès, vous devez avoir du succès. C'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? À l'époque, j'y pense encore aujourd'hui, de mes parents, il y a la troisième fille de mon grand-père, donc ma troisième maman, elle avait décidé d'être mécanicienne pour les chemins de fer. Mécanicienne. Et après, le chemin de fer l'a recrutée. Et elle a passé toute sa carrière au chemin de fer. À cette époque-là, elle était allée au lycée technique. Et c'était une femme à l'époque. Je dis, la petite sœur de maman. Donc vous voyez, je parle de quelle époque? Si moi j'ai 70 ans, donc imaginez l'époque. Voilà. Donc, à cette époque, une femme qui va faire mécanique, c'était extrêmement rare. Donc, tout de suite, le chemin de fer l'a pris, l'a signé un contrat, elle est rentrée au chemin de fer. Et elle était la première femme mécanicienne au chemin de fer du Congo. Et elle était encore la première femme qui a conduit le train au chemin de fer du Congo. Amen. Amen. Ça là, il y a longtemps là-bas, année 1852, on n'avait pas besoin de définir le succès. Nous sommes en 2024. Le monde est en train d'aller vers les performances. Le monde ne choisit plus quelqu'un qui est positionné, mais le monde choisit aujourd'hui celui qui est performant. Donc, comme ils sont allés chercher mère en tout, ma mère là, les gens ne viendront pas nous chercher. Ce n'est pas possible. Mais s'ils viennent nous chercher, ça veut dire que nous sommes tellement performants qu'ils sont obligés de faire avec nous. C'est
ce que nous vivons en 2024. Donc, si en 2024, toi, tu ne décides pas de définir pour toi-même quel va être le succès, en fait, c'est certain, tu es déjà dans l'échec. Amen. Maintenant, je disais, quand tu vas définir le succès pour toi, tu dois savoir une chose. Tout succès, avant de produire les fruits, doit prendre du temps. Pour que, amen, pour que ton succès puisse produire les fruits, il faut que tu travailles et il faut que tu te sacrifies. Vous savez, si nous prenons le lycée technique à l'époque là au Congo de ma mère, je disais c'était la seule femme mécanicienne. Mais si vous prenez le lycée technique qui est derrière moi, j'ai vu des petites, si je souffle là, elles vont aller avec le vent. Mais elles sont au lycée technique. Donc aujourd'hui, on cherche des gens qui vont apporter un plus. Et quand je dis les gens qui vont apporter un plus, je sais que beaucoup sont en train de se dire, je parle de l'entreprise. Non, je ne parle pas de l'entreprise, je parle de la vie aujourd'hui. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand tu n'as pas un plus, on n'a pas envie même de t'épouser. Et même quand on t'a épousé par pitié, en fait, c'est qu'on te donne une position qui correspond à tes compétences. Il y a des femmes, amen, qui sont des bonnes. Vous allez monter, vous allez descendre, c'est ça. Elles sont les domestiques dans la maison de leur mari. Quand le monsieur sort, il revient, elle ne peut même pas dire quelque chose parce qu'elle n'est bonne à rien, elle n'est pas compétente. En fait, peut-être que le gars avait bu le sodabi ou bien le gars avait eu une mauvaise projection. Il l'a mis dans la maison. Il y a des hommes aujourd'hui, la femme lui dit, ferme ta gueule, tu sais qui te nourrit? Et il est là. Parce qu'il est incapable de produire du succès. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, celui qui n'est pas capable d'avoir du succès, ne peut même pas être aimé. Je ne vais même pas dire respecté, je dis aimé. Écoutez, on n'aime pas ce qui est vil. Si, écoutez, regardez vous-même, quand vous vous regardez vous-même, quand nous nous regardons nous-mêmes, la plupart des Africains, nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Parce que si nous nous aimions assez, nous devons assez investir en nous pour devenir meilleurs. Si nous-mêmes nous avons du mal à nous aimer, mais comment nous allons demander à quelqu'un d'autre d'aimer ce que toi-même tu as du mal à aimer? C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de mariages sont des farces. On a des compagnons qui nous accompagnent pour aller quelque part. Souvent c'est pour aller nulle part. Amen. Regardez, bien sûr. J'ai vu dernièrement la photo de Madame Avo-Ségan. Elle était toute belle là. Et j'ai commencé à regarder les commentaires et son mari a écrit, il a écrit en espagnol. En tout cas, bref, mon espagnol est maintenant rouillé. Donc, tu sens qu'il a écrit avec fierté. Les gars, ce n'était pas la beauté qu'il regardait, hein. C'est la compétence de la femme qu'il regardait. Maintenant, toi, tu n'as pas de compétence. Tu as affiché ta photo. C'est là où le mari m'a vu. Ou bien, on n'est pas encore là. Oh non, les vrais pains ne commentent jamais les photos des pains. Non, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas s'afficher avec toi parce que tu n'as pas ce qu'on veut. Écoutez, quand tu as une bonne personne, une personne qui te pousse ou avec une personne avec qui tu avances, tu as envie de l'afficher pour que tout le monde sache que c'est toi. Quand on ne s'affiche pas, quand tu n'as pas affiché, il faut savoir qu'on a honte de toi. Tu n'es pas encore arrivé là. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Amen. Non, Madame Gwenou sourit seulement. Elle est sûre d'elle. Elle remplit toutes les cases. Pourquoi toi tu ris? Toi tu as beaucoup de cases en moins. Hein? Il faut remplir. Amen. Mon frère, ma soeur, tu t'es bien détendu. Hein, tu as souri. Décide de devenir important.
je dis ceci, je vais répéter. Décide de devenir important. Dans ce que tu es, dans ta vie, décide de devenir important. Devenir important est une décision. Écoutez, le succès ne vient pas du ciel, chacun bâtit le succès. Si le succès venait du ciel, ça veut dire que Dieu a choisi les uns pour le succès, les autres pour l'échec. Alors que quand nous sommes au Bénin aujourd'hui, en 2024, il y a des gens qui, en décembre 2023, ils n'avaient même pas 1000 francs dans leur compte. Aujourd'hui, en mars, ils ont déjà atteint 2 millions, 3 millions dans leur compte. Tu vas me regarder, tu vas dire, j'ai suivi tout à l'heure, il y a une petite là que j'ai commencé à suivre depuis 2 ans, je crois, parce que moi j'aime bien voyager, j'aime bien des destinations. Elle se fait appeler Google Maps version humaine. C'est ça que tout le monde connaît. Oui, au départ j'avais un peu échangé avec elle. J'ai oublié son prénom. Bon, bref. Copine, si tu suis là, pardon. Et aujourd'hui, elle a décidé de répondre à une dame qui lui a dit, est-ce que c'est seulement tourisme là, ou bien c'est Djandju ou bien Kwetu que tu as mis jusqu'à acheter une voiture, parce qu'elle a acheté une voiture pour, puisque beaucoup de gens la contactent, donc elle pouvait mettre sa voiture en location. Amen. Et elle s'est mise à répondre à la dame. Et ce qui m'a plu dans sa réponse, c'est qu'elle dit, nous avons tous 24 heures. Toi, tu fais quoi de tes 24 heures? C'est ça qui m'a plu en fait. En fait, je me disais, elle allait ramasser la fille. Mais elle a répondu avec un calme et beaucoup de sagesse. Elle dit, nous avons tous 24 heures. Là, je suis arrivé hier du Niger. Je suis immensement épuisé. Je suis obligé de checker mes messages pour répondre aux entreprises qui sont en train de me solliciter. Au lieu de dormir, je préfère travailler. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Vous savez quoi? Elle a décidé de devenir importante. Et quand on a décidé de devenir important, on travaille et on se sacrifie. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci d'avoir acclamé le bishop Enoch. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Surpasser les difficultés et les échecs. En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez lire. Le premier point, c'est qu'est-ce que la difficulté? Chacun de nous doit avoir sa philosophie de la difficulté. Écoutez, quand je suis en train de parler de philosophie de la difficulté, c'est pas tu vas étudier René Descartes. C'est pas de ça que je parle. C'est ta compréhension de la difficulté. Quand la difficulté vient dans ta vie, quand tu rencontres la difficulté, quelle est ta vision face à la difficulté? C'est la façon que tu définis, que tu comprends, que tu appréhendes la difficulté, c'est ce qui va te motiver pour trouver une solution. Quelle est ta définition? Quelle est ta philosophie? Définition, je trouve ça petit. Je dis, quelle est ta philosophie de la difficulté? Pour beaucoup, nous qui avons grandi en Afrique, la difficulté, c'est le moment où on s'arrête ou c'est le moment où on change de chemin. Oui. En fait, c'est gravé dans notre conscience, dans notre subconscient. Quand tu emmenais 8, 9, 4, 6 à la maison, on te frappait. Parce que quand on te frappe, ça va te donner la motivation pour faire mieux demain. Et comme les coups de chicotte n'augmentent pas les neurones,
tu reviens et tu emmènes encore la même chose. On te chicote encore en pensant que ça va donner encore plus de peps à ton cerveau. On te chicote encore. Et intérieurement, on intériorise, on dit la difficulté égale chicote. Il faut fuir. C'est la définition que nous avons. Inconsciemment, c'est comme ça que nous avons défini la difficulté. Amen. Amen. Quand tu veux devenir important, il faut savoir une chose. On ne devient pas important sans difficulté. Il est impossible de devenir important sans difficulté. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, comme tu as une définition personnelle du succès, tu dois avoir une philosophie personnelle de la difficulté. Comment tu appréhendes la difficulté? Dans le premier point, qu'est-ce que la difficulté? La deuxième chose dont je vais te dire, c'est tu dois commencer à partir de maintenant à prendre la difficulté comme un challenge qui va t'emmener à une nouvelle vision. Je vous partage un peu ma philosophie face à la difficulté. Quand je rencontre une difficulté, quand c'est catalogué difficulté, ça veut dire qu'une solution existe quelque part. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Amen. Quand je vois une difficulté, je suis sûr qu'il doit avoir une solution. Si cette difficulté est devant moi, si je n'ai pas la solution, ça veut dire que quelqu'un peut avoir la solution pour moi. Donc si je ne peux pas la trouver en moi, je vais aller la chercher là où elle se trouve. Amen. La difficulté doit t'emmener une nouvelle vision. Amen. Je te prête ce qui est pour moi. Après, tu définiras ce qui est pour toi. La difficulté doit t'emmener à avoir une nouvelle vision. Vous savez, je m'essuie d'abord. Pourquoi la sorcellerie se multiplie dans l'église? C'est parce que dans notre définition des difficultés, on a mis, il y a quelqu'un que Dieu a établi pour nous donner la solution. Et quand la personne ne te donne pas la solution, c'est maintenant la méchanceté qui se multiplie dans l'église. Écoutez, je dis toujours et je répète, l'église n'est pas le lieu où nous venons pour réussir. En temps normal, une conférence comme ça, on ne devait pas la faire dans l'église. J'allais choisir une belle salle, climatisée, et j'allais faire payer. Parce que ça, c'est du coaching, simplement. Et les gens payent pour ça. Mais nous le faisons dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que prier ne suffit pas. Il faut équiper les gens pour qu'ils réussissent. Parce que nous sommes trop en difficulté dans l'église. Amen. C'est ce que vous entendez là. C'est ce que vous entendez dans les conférences. Bon, en mieux quand même. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi une conférence là. Je suis resté calme. J'ai dit, invitez-moi et si les gens ne m'ajoutent pas 50 minutes pour que je n'arrête pas, c'est que je n'ai pas encore parlé. Je disais, la difficulté doit être le challenge qui t'emmène une nouvelle vision. Je veux dire simplement que chaque fois que tu seras devant une difficulté, ton cerveau ne doit plus penser fuite, mais ton cerveau doit penser solution. C'est important, écoutez mes frères et mes sœurs, ceux qui vont jusqu'au bout ont rencontré des difficultés. Et ils ont traversé ces difficultés. En traversant ces difficultés, ils ont trouvé d'autres difficultés. Ils ont traversé encore ces difficultés. Au point où il y a certains qui sont partis toute leur vie de difficulté en difficulté, mais ils ne se sont pas arrêtés. À la fin, les gens les ont regardés, ils ont dit c'est des champions. Mais regardez comment ils ont été blessés. Je suivais Patrick Mboma
pour ceux qui connaissent un peu le football, ancien capitaine des Lions Indomptables, il nous parlait de leur Coupe du Monde 2002 au Japon. Ils disent qu'ils ont fait 46 heures d'avion, 2 jours de grève. Mais quand ils sont arrivés au Japon, ils ont joué comme si toutes ces choses-là n'étaient jamais passées. Mais quand vous voyez ces gars jouer dans le terrain, vous ne pouvez pas imaginer toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont dit, ils ont fait près de 12 heures dans l'avion, non, près de 24 heures dans l'avion sans manger parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Pour des joueurs, des grands athlètes, payés en millions. Mais pourtant, quand il s'agissait de mouiller le maillot, ils l'ont fait. Parce qu'ils vont de difficulté en difficulté. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous pensons que la difficulté, c'est le diable. Prie au nom de Jésus, toute difficulté quitte. Hey. Il y a des difficultés qui ont des oreilles. Il y a des difficultés qui n'ont pas des oreilles. Il y a des difficultés qui obéissent au nom de Jésus. Il y a des difficultés qui disent c'est Jésus qui m'a mis ici. Il y a des difficultés qui sont des challenges pour que tu deviennes meilleur. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Surpasser les difficultés et l'échec. Amen. Qu'est-ce que l'échec? Vraiment, quelle est ta définition de l'échec? Je vais vous dire, moi j'ai toujours conçu l'échec comme une raison de recommencer. L'échec, c'est quand tu as fait et le résultat n'est pas bon, n'est pas probant, ne produit rien de bon. Et mes frères et mes sœurs, toute ta vie, tu rencontreras des échecs. La vie de l'homme même est faite d'échecs corrigés. Amen. Mais nous ne sommes pas tous pareils face à l'échec. Nous ne réagissons pas tous de la même manière face à l'échec. C'est pourquoi même ton échec, tu dois donner une philosophie à ton échec. Si tu ne donnes pas une philosophie à ton échec, si tu n'as pas une façon de penser face à l'échec, ça veut dire que à chaque échec, tu te détériores. Parce que l'échec nous montre nos limites. Dans le domaine dans lequel tu as échoué, l'échec te montre tes limites. Amen. Mais si tu n'as pas une façon de voir, de concevoir l'échec, ça veut dire que tu vas abandonner. J'ai connu à une certaine époque une maman, quand j'étais jeune, qui s'est mariée 4 ou 5 fois. Quand moi je l'ai connue, elle était déjà au 3e mariage. Pendant que je grandissais, ce mariage-là s'est arrêté. Elle est encore allée dans un autre mariage. Et quand je la regardais, on l'enviait parce qu'elle était belle, elle avait une bonne voiture pour son dernier mari. Et on trouvait que ça va. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à réfléchir sur certaines difficultés dans la vie sociale, cette maman-là s'est imposée à ma tête. J'ai dit, mais c'est une femme qui fouillait l'échec. Amen. On peut dire le premier mari, elle n'avait pas fait le bon choix, mais les autres. C'est parce que, assurément, au milieu de peut-être des 4 ou des 5, il y a des moments où elle ne voulait pas s'améliorer. Écoutez, l'échec, c'est l'école de la vie. L'échec, c'est l'école de la vie. Même Michael Jackson a échoué.
je sais, c'est les histoires préférées des gars du DG Rodolfo. Michael Jordan, le basketteur, on l'avait mis sur le banc, on avait dit qu'il ne peut pas devenir un grand joueur. Le numéro 23 des Bulls est devenu... tous ceux qui savent le coaching là connaissent ces histoires-là. Où on va dire, un tel on l'avait mis à côté. Beaucoup de storytelling. Écoutez-moi, laissez storytelling. Vous n'allez jamais accomplir quelque chose si vous décidez que l'échec est un point final. Tu n'as pas besoin d'écouter Michael Jordan. Tu n'as pas besoin qu'on te parle de Scottie Pippen ou je ne sais pas qui. Non, vous n'avez pas besoin. Sache ceci. Si l'échec pour toi devient un point final, ça veut dire que tu as décidé de rester toute ta vie un échec. Parce que en vivant sur terre, l'échec pour nous on a pour but de transformer l'échec en victoire. Et nous dans l'église, nous avons un exemple palpable et nous crions tout le temps. On dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Quand le monde regardait, Jésus avait échoué le premier jour. Jésus a échoué le deuxième jour. Mais le troisième jour, il a transformé l'échec en quoi? En victoire. C'est ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous coache pour ça. Vous avez juste besoin de savoir que je vais quelque part. Et là où je vais, il y aura des échecs. Il y aura un moment, on va peut-être te virer du boulot. Ou bien l'entreprise va fermer. Ce n'est pas la fin de ta vie. Il y aura un moment, il n'y aura plus l'argent pour payer l'école. Ça ne veut pas dire renonce à l'éducation. Il y aura un moment, peut-être on va te chasser de la maison. Mais cela ne veut pas dire que ta vie s'est arrêtée. Non. Dans la vie d'un homme, on rencontre beaucoup d'échecs. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que tu es à l'école de la vie pour avancer. Beaucoup au milieu de nous ont décidé que tant que Dieu lui-même ne fait pas pour moi, je ne ferai plus rien. C'est triste. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, ce que j'aime avec ce genre de temps que nous partageons, pour la majorité, c'est le pasteur, il est en train de parler. Ah, ce qu'il dit là, c'est intéressant. Hein? C'est triste. Vous savez, si à l'époque, j'avais l'argent pour assister à certaines conférences, je serais meilleur que je suis aujourd'hui. Si dans mon église à l'époque, un pasteur avait réussi à organiser des conférences comme ça, je serais encore mieux aujourd'hui. Amen. Je vous dis, je serais encore mieux aujourd'hui. Vous savez, les gars, je fais fonctionner cette œuvre avec, comme on dit, 3 sous, avec presque rien. Un jour, je vais vous balancer sur le forum les offrandes que vous donnez par mois. Vous allez voir. Vous allez être choqués. Mais je réussis à faire marcher cette œuvre malgré cela. Là où on est là, on a dit de nous soutenir pour le loyer. Je suis obligé chaque jour, chaque semaine, d'envoyer les messages pour réanimer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de morts au milieu de nous. Vous savez, c'est parce que j'ai décidé une chose. J'ai une philosophie de l'échec. Et quand l'échec se présente, je sais que derrière l'échec, il y a une solution. Appliquez ces choses à votre vie et vous allez voir les choses changer. Écoutez, il y a des prières, la réponse viendra du ciel. Mais il y a des prières, la réponse viendra de l'action que vous allez poser. Si tu es capable de faire, pourquoi le ciel va faire? C'est pour que tu puisses t'orgueillir après. Déjà, quand le ciel fait, on reconnaît que le ciel a fait. Vous vous orgueillissez. Combien de fois, quand tu étais capable de faire? Ici, je parle de la vie de chacun. Moi, je fais ce que je peux faire
Mais vous aussi décidez de faire ce que vous pouvez faire pour votre vie. Si quelqu'un avec moi qui l'acclame le Seigneur. Surpasser les difficultés et les échecs. En fait, il y a une théorie là qui dit il faut 21 jours normalement, 21 jours à 30 jours pour changer. Et moi, personnellement, je la trouve fausse. Je vous dis déjà d'entrée, je la trouve fausse. Pourquoi? Je vais vous dire. Mais j'ai fait une expérience. Quand je me suis remis à la guitare, j'avais payé un coach là, il est venu et il m'a fait un seul cours il m'a fait pour do, ré, mi, fa, sol, la, si avec la guitare. Les gars savent que j'ai une guitare sèche là, voilà. Et j'ai voulu tester ça. Et tous les jours, pendant 21 jours, j'étais sur ma guitare. Je prenais 5 à 10 minutes sur ma guitare et je grattais. Et effectivement, avant même les 21 jours, je tapais correctement les cordes, j'entendais les notes et tout. Et 21 jours plus tard, j'ai arrêté. Pour voir si j'avais vraiment appris. Et effectivement, j'avais vraiment appris. Mais il fallait que je tire une leçon de ça. Pour que je puisse tenir 21 jours, il fallait premièrement la volonté. On se surpasse par la volonté. Si tu veux te surpasser, il faut que tu aies la volonté. Regardez la volonté que j'avais chaque jour de pouvoir trouver 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour gratter la guitare. Il y avait des jours où j'étais dépassé. Mais comme j'étais dans un timing, je trouvais quand même 5 minutes à 10 minutes, je grattais rapidement la guitare pour me donner les réflexes, pour créer le nouveau schéma. Et il y a un monsieur, je n'ai pas vérifié ce qu'il a dit, mais il disait que on a testé des gars à la NASA, des gars qu'on devait envoyer en orbite. On leur a fait porter des lunettes et ils devaient porter ça pendant 30 jours, je crois, des lunettes. Et quand tu portes ces lunettes-là, tout ce que tu vois est inversé. Tout ce que tu vois est inversé. Et on leur a passé des scanners. Chaque jour, on passait des scanners. Et ils se sont rendus compte qu'au bout de 25 jours, quand ils ont passé le scanner dans le cerveau de tous les gars, le cerveau avait remis tout ce que les lunettes mettaient à l'envers à l'endroit. Ça veut dire que le cerveau avait créé de nouveaux schémas. Le cerveau a vu la difficulté. Le cerveau a tourné la difficulté. Donc les gens là voyaient comme je vois ma tablette. Les gens là voyaient la tablette comme ça, alors qu'avec ces lunettes, ils devaient voir la tablette à l'envers. Au bout de 25 jours, leur cerveau avait complètement retourné la tablette. C'est pour vous dire quoi? Notre cerveau a toujours la capacité d'apprendre et de trouver des solutions. Mais il faut juste décider de se surpasser. Si tu ne décides pas de te surpasser, il te sera difficile de devenir meilleur. Il te sera difficile de réussir. Écoutez-moi. Je ne sais pas. Vous savez, quand je regarde certaines personnes, je vois comment ils agissent. Je sais déjà que cette personne-là ne fera rien de bon dans sa vie. Sauf si, je mets bien sauf si, elle décide de changer. Oui, parce que les agissements que nous avons montrent quelle est la philosophie qui nous conduit. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de 25 jours, tu n'as pas besoin de 30 jours, tu n'as pas besoin de 40 jours, mais tu as besoin d'avoir la volonté d'agir pour te reprogrammer pour le succès. C'est juste que tu dois désirer le succès. Tu dois te dire, ma vie doit être un succès. Écoutez, un succès, ce n'est pas devenir comme
Dangote. Ce n'est pas devenir comme Samuel Eto'o. Ce n'est pas forcément ça le succès. Et je ne vous souhaite même pas ce genre de succès parce que c'est accompagné de beaucoup de problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Écoutez, dans cette vie-là, quand tu influences 100 personnes, tu as des problèmes. Quand tu influences 1000, tu as des problèmes de 1000. Quand tu influences 1 million, tu as des problèmes de 1 million. Si Dangote vous parle de ces problèmes, on va faire crise cardiaque. Mais tu peux avoir du succès à ton niveau, dans ta sphère. On peut te respecter et tu peux te respecter. Amen. Quand je parle de se reprogrammer, nous avons besoin de nous reprogrammer pour le succès. Le succès, ce n'est pas seulement gagner beaucoup d'argent, mais c'est vivre une bonne vie. Une vie où tu te respectes, une vie où on te respecte. Le problème endémique de nous, les Africains, c'est que nous aimons vivre dans l'irrespect. Nous ne respectons pas les autres ne nous respectent pas parce que souvent nous ne sommes pas capables d'être respectés. Souvent c'est comme ça quand vous rencontrez cette personne. Oh, tu sais qui je suis. Mais si je savais qui tu étais, tu n'allais pas te présenter. C'est parce que tu n'es personne que tu es obligé de te présenter. Est-ce que si je vois Donald Trump va se présenter? Je le connais déjà. Donc si tu te présentes, c'est que je ne te connais pas. C'est que tu n'as pas la valeur que tu prétends avoir. Et nous complaisons dans ça. Il faut que nous puissions nous reprogrammer. Tu n'es pas moins que les autres. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'hier. Ce n'est pas une question de parcours. C'est une question de reprogrammation, de décision. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle image tu veux donner? Quel héritage tu veux laisser? C'est une décision. C'est une décision. Il y a des femmes qui sont devenues... Eh Seigneur, c'est comme les fétiches là. Comment vous appelez les modes de fétiche quand même comme ça à terre là? C'est quoi les noms? Les bas, voilà. Elles sont là. Il n'y a que la pluie. Si on ne les met pas sous la pluie, elles ne vont pas changer de forme. Parce qu'ils ont décidé d'être des échecs, des charges, des charges. Hey! Reprogrammez-vous pour réussir. Vous savez, quand une femme commence à réussir, ça challenge le mari. Ça pousse le mari à respecter. Et quand un mari réussit, la femme est fière, elle en parle. Si ta femme ne parle pas de toi, c'est l'indicateur que tu n'as pas encore commencé à réussir. Il faut que tu décides de te reprogrammer au succès. C'est important. Écoutez, Jésus ne viendra donner le succès à personne. Je ne connais pas la prière là. Peut-être que les autres pasteurs là ont la prière là. Mais j'ai vu dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de pays, je n'ai pas vu la prière qui donne le succès. Parce que c'est une décision. Qu'est-ce que ta vie est? Qu'est-ce que ta vie est en train de devenir? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Se surpasser pour s'accomplir. Je vais finir par là. La première chose, je vais te dire, à partir de ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, fais une confrontation avec toi-même. Une confrontation avec toi-même. Ça c'est... Là c'est... Emmène-moi la chaise là. Prends la deuxième chaise là. Emmène-moi ça. Bon, quand je vais encore parler, vous allez dire, vous, hey, Seigneur africain, il y a une émission qui passe sur Canal+, que Robert Brazza, les gens me regardent, ils disent même, ils parlent encore de quoi? Que Robert Brazza anime. Et il reçoit souvent les artistes. À la fin, l'artiste est face à lui-même. Donc, ils ont filmé un moment, l'artiste est ici.
Après un moment, ils vont filmer, l'artiste va être là. L'artiste se pose la question, on va dire, Chris Mabiala, qu'est-ce que tu penses de toi? Je pense que je fais un travail, mais il me manque encore les moyens. Et quel type de moyens dont tu as besoin? L'argent, l'accès aux médias, amen, la confrontation. Il faut venir récupérer tes chaises. Merci. Ça, ce n'est pas les questions là. Pose-toi les vraies questions. Quand tu vas te poser les vraies questions, pour la majorité d'entre nous ici, on va se rendre compte qu'on est sur le chemin de l'échec. Vous savez, je suis né longtemps avant la plupart d'entre vous. Et la meilleure chose que nous partageons en Afrique, c'est se mentir soi-même. Nous aimons nous mentir nous-mêmes. Pourquoi nous aimons nous mentir nous-mêmes? Parce que nous pensons toujours qu'il y aura un jour, soudain, tout à coup, bracadabra, brugoudoubrou, il y aura une solution qui va faire que le mensonge que nous nous donnons là va devenir une réalité. Les Africains vivent souvent d'illusions. On vit souvent d'illusions. Vous savez. Et c'est ça les politiciens ont compris. Ils nous donnent des illusions. Et nous croyons à ces illusions. Je vais te dire, mon frère. Je vais te dire, ma soeur. Confronte-toi à toi-même. Fais face à toi-même. Pose-toi les bonnes questions. Dans tous les domaines, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi la question de savoir, est-ce que ta spiritualité est suffisante? Est-ce que le chemin que tu es en train d'emprunter va t'emmener réellement là où tu vas? Est-ce que les œuvres que tu as accomplies jusqu'ici, si on les mettait en public, est-ce que les gens seront contents de tes œuvres? Pose-toi les vraies questions. Est-ce que le travail que tu fais, tu es sûr que ça t'emmènera là où tu rêves à aller? Pose-toi les vraies questions. Vous savez, c'est parce que nous ne nous posons pas souvent les bonnes questions. Nous pensons que notre succès, notre réussite dépend de quelqu'un. Écoutez, il n'y a pas de réussite, de succès qui dépend de quelqu'un. Ça dépend du travail que tu vas faire. Amen. Les gars, je vais vous dire une chose. Qui croit que je suis réellement un serviteur de Dieu? Bon, toi aussi tu es figé là. Il faut prendre les mains des gens, non? Ah! Vraiment? Mettez une deuxième caméra. Ah! Qui croit que je suis un vrai serviteur de Dieu? Mais il y a l'autre côté aussi, non? Donc il y a des gens qui ne croient pas que je suis serviteur de Dieu. Bon, c'est pas grave. Je ne force pas. Ok, amen. Si vous croyez que je suis un vrai serviteur de Dieu, pourquoi Jésus ne me donne pas le succès? Pourquoi je ne suis pas sur les meilleures radios, les meilleures télés du Bénin? Pourquoi sur les plateformes, on ne partage pas que mes messages? Vous croyez, vous savez que je n'ai... Mes gars, de toute façon, ils viennent chez moi. Il n'y a pas Calébas, il n'y a pas scarification, il n'y a pas... Je ne me suis compromis dans rien, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire une chose. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, et je vous dis et je vous répète encore, que je n'aimerais jamais, c'est être pasteur. Pour moi, ce n'est pas sujet de fierté. Et je vous ai dit ça, je vous disais toujours dit ça. Pour moi, c'est un échec. Mais je suis obligé d'accepter ça. Parce que c'est ce que Dieu a voulu pour moi. Il a voulu que je le fasse, je le fais et je le fais parce qu'il faut que je le fasse bien. Je suis comme Paul. On partait ailleurs. Il nous a changé le chemin. Ça, je le fais avec. Mais si moi, vous et moi, nous reconnaissons que je suis réellement un serviteur de Dieu, mais en temps normal, quand je fais le succès allait venir. Le ciel allait s'ouvrir. Les relations allaient venir. Pourquoi ça ne vient pas? Parce que ce n'est pas comme ça. Parce que ce n'est pas comme ça. Donc si pour le pasteur, vous reconnaissez qu'il est loin de Dieu, pour moi, vous reconnaissez qu'il m'a choisi, qu'il m'a mis à part, que je travaille et vos vies sont en train de changer. Pour moi-même, le succès ne vient pas du ciel. Pourquoi pour vous, ça va venir du ciel?
Pourquoi vous voulez vivre dans le mensonge? On ne vient pas à l'église parce qu'on vient chercher le succès. Le succès, on le bâtit personnellement. Moi, je suis en train de bâtir le succès selon le temps, les circonstances et les avoirs que j'ai actuellement. Dans 1 an, dans 2 ans, j'aurai plus d'avoir, j'aurai plus de richesse. Mon succès va encore plus s'agrandir parce que j'ai fait un parcours. Mais toi, tu veux avoir du succès sans avoir un parcours? Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Ta vie, c'est ton œuvre. Je répète, ta vie, c'est ton œuvre. Tu vas accuser Jésus de l'échec de ta vie quand Jésus va te montrer les opportunités. Il va te montrer les relations. Il va te montrer tout ce qu'il avait prévu pour que tu réussisses. Tu vas dire, mais comment je n'ai pas eu ça? Mais c'est parce qu'à un moment donné, la difficulté et l'échec t'ont arrêté. Tu n'as pas eu la volonté. Tu n'as pas eu le désir. Tu n'as pas eu envie de te surpasser. Ta vie, c'est ton œuvre. L'échec de ta vie, c'est ton échec. Ça ne sera pas l'échec de Dieu. On se trouve toujours des excuses. Mais à un moment donné, ceux qui ont réussi aussi ont trouvé avaient des excuses. Pourquoi les excuses ne les ont pas arrêtées? On dit, le père de Michael Jackson les frappait. Mais pourquoi Michael Jackson a été ce qu'il a été? Amen. Ou bien vous ne connaissez pas Michael Jackson? Moi, je ne connais pas vos artistes qui font 2 chansons, après ils disparaissent. Là. En plus, ils n'ont même pas de biographie. Hein? Vos artistes qui font 2 chansons, qui font des milliers de vues, après ils disparaissent. Là. Il y a eu une époque ici, là, on a eu des artistes, ils étaient 3. Ils faisaient promotion des choses là. Aujourd'hui, ils ont disparu. Non? Il y a eu des artistes qui ont fait 2 chansons, ils ont disparu. Ils n'ont pas de biographie. On parle des artistes qui ont eu des biographies qui peuvent influencer. Écoutez, ta vie c'est ton œuvre. Ce que ta vie est en train de devenir, ce que ta vie va devenir, sont tes choix. Ce n'est pas les choix de Jésus. Ce sont tes choix, ce ne sont pas les choix de Jésus. Si tu décides de surpasser la difficulté, si tu décides de surpasser l'échec, assurément tu auras la victoire. Et même si la victoire n'est pas à la dimension que tu attends, quand tu vas t'asseoir dans ta vieillesse, tu parleras à tes enfants et tu diras à tes enfants, j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Et quand tes petits-enfants, quand ils vont te regarder, ils vont dire, ah bon, grand-père, tu avais connu ça? Tu dis oui, mais je suis là aujourd'hui, je peux vous enseigner cela. Mais vous savez, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup parmi nous qui seront des grands-pères menteurs. Oh, tu sais, quand j'étais jeune, je connaissais le président Patrice Talon. Mais quand il est devenu président, il m'a oublié. Et comme les petits-enfants ne savent plus qui il est, ils disent, ah bon, il était à ton époque grand-père? Oui, grand-père menteur. Oh non, oh tel ministre, je l'avais connu, c'était mon ami. On jouait au football ensemble. Oui, grand-père menteur. Oui, et beaucoup parmi nous seront des grands-pères menteurs. Parce qu'ils n'auront pas confronté leur vie à la réalité. Ils n'auront pas fait les efforts qu'il faut. Il faudrait maintenant raconter des histoires aux enfants pour que les arrière-enfants puissent les admirer. Décide que ce ne soit pas ton partage. Décide vraiment que ça ne soit pas ton partage. Je vais m'arrêter par là. Je vais parler à une femme. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Peut-être vous serez encore sur terre, peut-être vous ne serez plus sur terre. Et ça va venir. Le monde est en train d'aller vers la déstructuration des États pour les entreprises multinationales.
je vais vous parler d'une entreprise comme Dangote par exemple, comme Dangote, Cement, il y a pétrole, il y a ceci, voilà. Donc il y aura des entreprises comme Dangote, il n'y aura plus de président. Donc le président de Dangote sera le président de tout un secteur. Donc on va dire par exemple, ça sera depuis Lagos jusqu'à Cotonou, toute cette zone, le président sera le président de Dangote. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Les États-Unis et la Chine sont en train de se battre aujourd'hui pour une chose, TikTok. Les Américains disent, si vous ne nous vendez pas TikTok, on bloque TikTok aux États-Unis. Pourquoi? TikTok, c'est quoi? C'est pour voir mes soeurs là danser, les fesses en l'air là. Les gens sont en train de se battre pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est plus que ça. C'est ça l'avenir. Donc dans l'avenir, il faudrait posséder. C'est pourquoi je dis je veux parler aux femmes. Quand une femme décide de bâtir, elle arrive jusqu'au bout. C'est pourquoi la Bible a dit c'est Luc 8, non, je crois. Voici les femmes de distinction qui accompagnaient Jésus. La Bible s'est souvenue. Non, Luc 6. En tout cas, vous allez regarder dans vos Bibles. La Bible s'est souvenue des femmes. Parce que quand les femmes décident de bâtir, elles sont sérieuses. Mes filles, mes sœurs, bâtissez pour donner le capital, pour donner des avoirs, pour donner des actions à vos enfants. Pour que quand les sociétés demain vont dominer les États, que vos enfants, vos petits-enfants aient des parts dans ces sociétés, qu'ils ne puissent pas être soumis, mais qu'ils puissent être parmi les décideurs. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus, 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 Jésus. Lève-toi sur Tu tes pieds. es élevé Lève-toi, lève-toi. au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, nous t'élevons plus. Pendant que la chorale nous conduit, commence à parler au Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je suis là. Commence à te parler à toi-même. Jésus, nous Commence à prendre des résolutions dans ton âme. Jésus, nous t'élevons. Commence à te parler à toi-même. Oh, plus Commence à te parler à toi-même. Commence à te parler. Je suis. Commence à être honnête avec ta propre personne. Commence à te poser les véritables questions. Commence à te demander si réellement tu es sur le chemin du succès. Jésus, nous t'élevons. Élève la voix. Jésus, nous t'élevons. Commence à être transparent envers toi-même. Commence à te demander quelle est réellement cette valeur ajoutée que tu apportes. De ce que tu as entendu, de ce que tu as écouté. Commence à te parler. Commence à te parler. Commence à admettre tes lacunes. Et commence à prendre des résolutions fermes. La capacité nous est donnée de nous surpasser. Car il est écrit à tes résolutions répondra le succès. Si tu n'as ouvert aucune résolution jusque-là, reconnais-le, demande. Dis au Seigneur que tu veux prendre de réelles résolutions.
Commence à te parler à toi-même. C'est le nom. Commence à te parler à toi-même. Jésus. Commence à te parler à toi-même. Tout genou fléchit. Commence à te parler à toi-même. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Au-dessus, Parle. au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Tout genou fléchit. Parle. Demande-toi si tu es sur le chemin du succès. Demande-toi si tu es en train de faire ce que tu dois faire pour réussir. Parle à toi-même avant que nous ne prions ensemble. Sois honnête, sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec ta personne ce soir. Sois sincère avec ta personne. Confesse qu'il est Seigneur. Amen. Amen. J'entends pas votre amen. Je sais que le message est bien entré. Donne l'amen. Donne l'amen pour qu'il entre profondément encore. J'entends que l'amen de la sœur Sabrina. Je n'entends toujours que son amen. Vous savez, quand j'ai pris le micro, je demandais au Saint-Esprit, on va aller comment? Parce que je sens que c'est bien rentré en nous. Amen. Et il vient de me poser cette question que je vais nous poser. On va prier par là. Amen. Est-ce que dans ton couloir, est-ce que tu es indispensable? C'est par là on va. Est-ce que là où tu es, on peut se passer de toi? Amen. Amen. Est-ce que là où tu es, dans ton couloir, dans ce que tu fais, est-ce que si on te renvoie, est-ce que si tu ne viens plus, est-ce qu'on va sentir ton absence ou bien on va sentir que tu fais quelque chose d'important? Est-ce qu'on peut se passer de toi? On va commencer à prier par là. Chacun connaît son couloir. Chacun sait ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui prédomine dans ta vie, mais papa a commencé à dire notre valeur ajoutée. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, c'est que tu ne le connais pas, mais tu as une valeur ajoutée quand même. Je n'entends pas ton amen. Ce soir, on doit se libérer de la mentalité de l'échec. Je n'entends pas votre amen. Oh, je n'entends pas votre amen. Bon, on va prier avec ceux qui veulent réussir. Dans ton couloir, dans ta famille, est-ce que ton mari peut se passer de toi? Ou est-ce que ton épouse peut se passer de toi? Est-ce qu'on peut te remplacer facilement? Tout le monde n'est pas indispensable, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas remplaçable. Tu vas prier. Là où tu reconnais que tu es faible, tu es paresseux, tu n'as pas de résolution. Si tu n'as pas de couloir, demande à Dieu de te donner le couloir. Mais si tu es dans le couloir, à partir de ce soir, dis au Seigneur, je veux être productif. Je ne veux plus être un échec, avancer avec la mentalité d'échec. Élève la voix et prie-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je ne veux plus être conduit par la mentalité de l'échec. Je ne veux plus être de ceux qu'on peut remplacer facilement. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu m'as parlé ce soir. Et je sais que le succès, Seigneur, viendra de mes résolutions. Car tu as dit à tes résolutions, répondra le succès. Oh Éternel, accorde-moi d'être résolu, Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Père, donne-moi d'être productif, Seigneur. Donne-moi tape les mains, prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Je refuse d'être un échec. Seigneur, dans tout ce que tu me donnes de faire, Père éternel, j'élève ma voix, Père, pour que, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la force, la capacité, Père éternel,
de bien faire, de très bien faire. Ce que tu me demandes de faire, Seigneur, me soit accordé toujours. Seigneur, ma résolution est d'être le meilleur dans ma génération, Seigneur, le meilleur dans le ministère, le meilleur dans la famille, le meilleur dans mon couloir, Père éternel. C'est pour cela, ouvre mon intelligence, ouvre l'intelligence de ma soeur, ouvre l'intelligence de mon frère, ouvre l'intelligence, Seigneur, de quelqu'un ce soir, afin que la personne, Seigneur, soit capable de réussir dans ce qu'elle entreprend. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu dois avoir cette résolution dont papa nous a parlé. Écoutez-moi, quand on va prendre l'administration de l'église aujourd'hui, on va prendre 1000 pasteurs, on va dire il y a un programme. Si vous me mettez dans l'administration d'une église, on dit on va gérer l'église. Je suis capable de vous faire sortir des idées qui vont aider l'église à apprendre. Parce que j'ai reçu la formation, je suis en train de la recevoir, je suis en train de l'appliquer. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donc pareil pour une entreprise. Tu dois être résolu dans ce que tu sais faire. Amen. Je n'entends pas ton amen. Là, ce n'est pas la modestie. Il faut maintenant que ce soit. Quand la chantre de Souza n'est pas là, on sait qu'elle n'est pas là. Amen. Amen. Son leadership en 6 mois a parlé. En 1 an, c'est en train d'exploser. Donne-moi l'amen. Elle aime ce qu'elle fait. Elle est résolue dans ce qu'elle fait. Chacun de nous doit avoir. Il y a des gens parmi nous ici. Papa ne peut pas se passer. Il y a d'autres papas qui se passer. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Ton patron dans ton boulot doit se dire, est-ce qu'un tel est arrivé? S'il n'est pas arrivé, appelez-le. Même s'il est en retard, appelez-le parce qu'on a besoin de lui. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. Dis avec moi, je dois être le jeune dont on a besoin. Je ne vous entends pas. Je dois être le jeune dont on a besoin. Père éternel, ce soir, je suis résolu à réussir. Père éternel, je n'ai qu'une vie. Et je suis décidé à réussir. Je ne suis pas venu sur la terre pour acclamer le succès des autres. Père, mais je suis là ce soir. Pour réussir, Père. Même si on a dit que personne ne réussira dans ma famille, la détermination en moi ne peut pas être gardée. La détermination en moi n'accepte pas l'échec. Père éternel, ce soir, tout ce qui me manque pour évoluer me soit accordé. Mais je refuse la limitation. Je refuse l'échec. Là où je suis tombé, je me relève. Je serai le meilleur dans mon couloir. Je serai le meilleur dans ma profession. Élève la voix, tape la main, élève la voix, tape la main. Élève ta voix, prie. Je veux te voir prier. Seigneur, je veux être le élève la voix, élève la voix, ma profession. Élève la voix, c'est pour moi. Tape la main, toutes choses. Tape la main, élève la voix, je refuse, Seigneur, mais je vais je vais surpasser la difficulté. Je vais surpasser les dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons des amis. Amen. Amen. Qui sont nés dans les familles pauvres. Mais on sent la détermination de réussir. La détermination d'aller loin. Même pour ceux qui... Parmi certains qui ont fait peut-être la cybercriminalité, c'est la détermination d'y arriver qui a poussé certains jeunes dedans. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi la main de quelqu'un qui veut réussir là. Même si on avait mis ton intelligence dans un cadenas ce soir, ça va te sauter. Donne-moi la main. Donne-moi la main. On a eu des frères, des amis, des gens contre qui la sorcellerie même ne marche pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas les cadenasser. La détermination est trop puissante. Amen. Si le ciel même n'a pas accompagné, amen, les œuvres du mal, on ne peut pas les empêcher. Parce que les gars sont trop décidés à réussir.
Nos frères qui prennent la mer pour aller en Europe, c'est la détermination. Ils cherchent l'opportunité, donne-moi la main là, pour s'accomplir. Ce soir, le message que tu as écouté, si ça ne te révolutionne pas, plus rien ne peut te révolutionner. Si ce message ne prend pas feu en toi, plus rien ne peut prendre feu en toi. Donnez-moi la main. Donc tu vas prier. Que tu sois au ministère, dans le ministère des affaires, dans les affaires, il ne doit pas y avoir ton deux. Je dis, il ne doit pas y avoir ton deux. Quand quelqu'un doit t'a rencontré, ton souvenir doit rester dans sa conscience. Ah, j'entends pas votre amen. Hein. Quand quelqu'un t'a rencontré, il sait qu'il a rencontré quelqu'un. Tu vas prier à moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mon origine ne définit pas qui je suis. Père, je vais réussir. Père, je vais briser la limitation. Éternel, je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais transformer mes échecs en opportunités. Père, je vais être la référence dans ma génération. Éternel, j'accomplirai plus grand que mes pères. Père, j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse, j'ai la force, j'ai la grâce. Je ne peux pas échouer. Je ne crois pas que je suis né pour échouer. Père, je me relève de mes mauvais choix et je décide de réussir. Élève la voix, tape la main, Père. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Prie. Prie bien-aimé. Ce soir, tu décides. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. J'étais tombé. Je me relève. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Je me relève de ma demeure de 6 ans, Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Je prends la décision, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pose la question à celui qui est à côté. Est-ce que tu vas réussir? Non, pose-la de façon déterminée. Est-ce que tu vas réussir? Oh, demande-lui, est-ce que tu vas réussir? Demande-lui, tu fais quoi pour réussir? Demande-lui, est-ce que tu es indispensable? Est-ce que tu es indispensable? Ou bien ta présence compte? Dis-lui, qu'est-ce que tu fais qui te rend indispensable? Qui t'a rencontré a été marqué? Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Demande-lui, qu'est-ce que tu fais pour réussir? Dis-lui qui tu es vraiment. Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu as la volonté de réussir? Tu veux juste avoir l'argent? Ou bien tu veux réussir? Ou bien tu vas t'asseoir à la table des grands? Malgré ton jeune âge, tu veux discuter avec les grands. Apporter les idées aux grands. Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Alléluia. Alléluia. Tu vas t'approcher d'une personne qui a une bonne vibration ce soir, qui dégage la réussite. Amen. Amen. On va faire cet exercice qu'on appelle. Approche-toi de quelqu'un vite là, de façon dynamique. Malebro sakaria bro shabaria malebro rabasekaria mashabariaba. Non, ne garde pas sa main. On va se regarder dans les yeux, on va faire l'exercice. Amen. Amen. Pose la question, est-ce que tu vas réussir? Ou bien tu es sûr que tu vas échouer? On ne rit pas la porte. Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas réussir? Ou bien tu vas échouer? Est-ce que tu vas réussir? Demande-lui son nom si tu as donné. Demande-lui. Est-ce que Aziz, est-ce que tu vas réussir? Demande-lui, est-ce que tu vas réussir? Avec le potentiel de Dieu, est-ce que tu vas réussir? Jusqu'à 7 heures, qu'est-ce que tu fais pour réussir? Est-ce que tu as la résolution de réussir?
Tu te plains, mais est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu es déterminé? 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 Ou bien tu veux que les autres t'aident éternellement? Ou bien tu veux que les autres t'aident éternellement? Est-ce que tu as la rage de réussir? Ou bien tu es convaincu de ton échec? Demande, est-ce que tu es convaincu de ton échec? Alléluia. Oh, prends quelqu'un d'autre, prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre là. Prends quelqu'un que tu ne connais pas. Prends-le comme si tu avais un problème avec la personne. Prends quelqu'un comme si tu avais un problème avec la personne. Vite, vite, s'il vous plaît. Ce n'est pas du jeu là. Prends quelqu'un comme si tu avais un problème avec la personne. Ah, et Spiro, c'est pas le love story, c'est face à face. Hein? On se regarde face à face. Écoutez-moi. Amen. Amen. Ça peut faire blaguer et tout. Regardez vos yeux dans les yeux. Il y a des gens, amen. La vérité va briser. Regarde la personne. Aie le courage de le regarder dans les yeux. Il faut avoir le courage de le regarder dans les yeux. Amen. 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 Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Amen. Pose la question. Demande-lui son prénom. Tu as pris son prénom? Ok. Dis-lui Rodolphe. Tu peux. Dis-lui Rodolphe. Est-ce que tu as la conviction? Est-ce que tu as la conviction Que tes enfants seront fiers de toi? que tes enfants seront fiers de toi? Est-ce que tu as la conviction? Est-ce que tu as la conviction Que dans 10 ans, que dans 10 ans, que dans 20 ans, dans 20 ans, tu vas écrire l'histoire? tu vas écrire l'histoire? Est-ce que tu as la conviction Tu as la conviction que le pronostic que le pronostic des hommes méchants méchant à ton égard ton égard sera vérifié? sera vérifié? Est-ce que tu as la conviction Est-ce que tu as la conviction que tu vas y arriver? tu vas y arriver? Au Bénin, Au Bénin, les gens n'ont pas eu le Sébec. les gens n'ont pas eu le Sébec. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Toi, tu as le Sébec. Tu as le Sébec. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Toi, tu as Jésus. Tu as Jésus. Est-ce que tu es le meilleur? 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 Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as? et les autres n'ont pas? Et les autres n'ont pas. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que tu fais? ta particularité? Ta particularité. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui te fait? ta Ta particularité? particularité. Qu'est-ce qui te rend meilleur? Qu'est-ce qui te rend meilleur? Qu'est-ce qui te rend Qu'est-ce qui indispensable te rend indispensable? à la maison? À la maison. Qu'est-ce qui te rend Qu'est-ce indispensable qui te rend indispensable? au travail? Au travail. Qu'est-ce qui te rend indispensable? Qu'est-ce qui te rend indispensable? Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre. peut-il faire mieux Tu fais mieux. ce que tu fais? Ce que tu fais. Est-ce que tu vas réussir? Que tu vas réussir. La dernière fois La dernière fois que tu as échoué, que tu as échoué. la dernière fois La dernière fois que tu as échoué, que tu as échoué. qu'est-ce que tu as appris? 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 Est-ce que tu t'es relevé? Est-ce que tu t'es relevé? Est-ce que ta femme Est-ce que ta femme est fière de toi? est fière de toi? Ton mari Mari, est-il fier de toi? es-tu fier de toi? Es-tu épousable? Tu es épousable. Peut-on te présenter? Peut-on te présenter? Peut-on te présenter? Te présenter? Qui es-tu? 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 Prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui tu as un problème. Non, pianiste, attends. On doit se parler. Amen. Bishop de l'homme, il faut laisser le micro. Ah, on va bien les entendre. Ils n'ont pas besoin de soutien maintenant. Amen. Amen. Tu as pris quelqu'un. On ne joue pas là. Prends quelqu'un que tu vas regarder les yeux dans les yeux. S'il vous plaît, il y a de la place. Venez devant pour Aziz et seul. Non, il y a de la place. Ok, venez devant. Amen. Vous savez, un jour, quand j'étais beaucoup plus jeune, amen. Papa m'a dit ceci. J'étais vraiment encore plus jeune. Vraiment plus jeune. Et il m'a dit, tu es jeune, mais tu fais les choses des adultes. Les choses des adultes, c'est que j'avais une copine, mais je n'avais pas une situation sociale stable. Et il m'a dit, si j'étais à la place de ton père, j'aurais honte. Amen. Oui, oui. Parce que tu as les capacités qu'il faut, mais tu mélanges les choses. Amen. Normalement, tu devais d'abord avoir
le travail, une vie sociale. Et ensuite, tu auras là. Mais quand je te regarde, la seule chose stable que tu as actuellement, c'est la copine. Amen. Ça veut dire que tu mélanges les pas. Amen. Et ça m'avait révolté. Amen. Et j'ai décidé de changer les choses. Amen. Il faut regarder celui qui est en face de toi. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent ici depuis longtemps. Amen. Je dis, il faut lui poser les questions comme s'il te devait de l'argent. Comme si vous aviez un problème. C'est le moment de régler les comptes. Règle les comptes avec lui. N'aie pas peur de lui. Regarde le jeu dans le jeu. Amen. 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 Dis-lui, mon frère, ma soeur, depuis là tu viens au Québec. On est des frères. Mais tu ne m'expliques pas encore assez. Dis, tu ne m'expliques pas encore assez. Je ne peux pas encore compter sur toi à une certaine dimension. Est-ce qu'en dehors du Québec, toi et moi, on est capable d'avoir une relation? Est-ce que je suis capable de te solliciter? Est-ce que je suis capable de marcher avec toi? Est-ce que tu peux être mon méchac? Est-ce que tu peux être mon Abdenego? Est-ce que je peux te prendre par la main? Est-ce qu'on peut aller sur les lieux élevés ensemble? Est-ce que tu as la personnalité? Est-ce que tu as la personnalité? Est-ce qu'on peut parler des choses profondes? Est-ce que tu nourris ton intelligence? Est-ce que tu nourris ton intelligence? Je veux marcher avec des personnes qui sont fiers d'elles, qui sont fiers de ce qu'elles sont, pas dans la médiocrité. Écoute-moi, Aziza. Écoute-moi, Aziza. Je veux te dire, on parle des choses réelles. Jésus avait 12 disciples, mais il y avait 3 qui étaient dans son intimité. Les 3 se sont démarqués. Écoute-moi, là où je te parle, on ne peut pas aller loin si je ne me retrouve pas en toi. En toi, je veux te dire, prends la résolution de devenir meilleur, de devenir incontournable. Prends la résolution de devenir fort. Laisse les excuses. Laisse les excuses. Et deviens une personne capable. Prends une autre personne. Vite, vite. Vite. Oh, vite, vite, s'il vous plaît. Vite. Ne prenez pas des gens dont vous allez avoir honte de parler. Amen. Amen. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Parfois, la personne te dit des vérités sous le couvert du prophète. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre ça comme ça vient. Donne-moi l'amen. Voyez, Aziz, il est là, il se prépare depuis, il reçoit les baies seulement. On le charge. Amen. J'ai vu le PDS de ne pas lui faire de cadeau. Ne fais pas de cadeau à celui qui est en face de toi. Amen. Bon, si vous êtes venus ensemble, c'est bien. Couple là, on va se mettre ensemble. Amen. Si vous n'êtes pas venus ensemble, il n'y a pas de problème. On va se dire les baies. Donnez-moi l'amen. Vous savez, une fois, mon épouse m'a dit, quand on n'était pas encore mariés, elle m'a dit, tu vas devenir quoi, tu vas où? Elle dit, mais Dieu, la fille là m'emmerde. Hein? Parce que vraiment, le chemin n'était pas clair. Mais je savais que j'allais réussir. Amen. Elle dit, est-ce que tu es sûr de là où tu vas? Est-ce que tu es sûr? Amen. Amen. Ça, il y a des discussions qui vous énervent. Amen. Mais ça vous délivre. Tu vas parler à celui qui est à côté de toi. Amen. Pose d'abord tranquillement la question si c'est une femme, tu dis grand-mère. Grand-père menteur en devenir ou grand-mère menteuse en devenir? Non. Là, vous avez posé dans le riz. Maintenant, il faut répéter. Grand-père menteur en devenir ou grand-mère menteuse en devenir? Dis à cette heure précise là. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta vision pour toi-même? Est-ce que tu es un grand-père menteur en devenir? Est-ce que ta famille aujourd'hui peut être fière de toi?
Donc quoi tu es utile? Tu disparais, on ne te cherche pas. On ne t'appelle pas. On ne demande pas d'après toi. Tu fais de fausses promesses. Tu racontes des choses. Mais dans quoi tu es résolu? Dans quoi tu es décidé? Dans quoi tu es décidé? La dernière fois que tu t'es relevé d'un échec, c'était quand? C'était quand? Comment tu as fait? Comment tu as fait? D'accord. D'accord. Tu insultes les fils du monde. Ils se prostituent. Ils volent. Mais ils sont déterminés dans quelque chose. Toi qui es la lumière, est-ce que tu influences ta propre vie? C'est quoi la réussite pour toi? Avoir un enfant, avoir une femme, et après, la suite c'est quoi? On sait bien quelle est ton utilité? Quel est ton avoir? Si tu demandes un salaire à ton patron, est-ce qu'il peut dire que tu le mérites? Quelle est ta productivité? Même si tu demandes 10 000 à quelqu'un, est-ce qu'on peut te le passer? Quelle est ta valeur? À quoi tu travailles? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Les pasteurs, tu dis ce sont des mauvais. Mais toi tu es bon en quoi? Tu travailles en quoi? Daddy nous réunir. Mais est-ce que toi tu peux réunir 2 personnes? Le parler. Il faut t'écouter. Quelle est ta valeur? Tu t'apprêtes à laisser quoi? Tu t'apprêtes à laisser quoi? Tu te prépares à quoi? Quand tu dors et tu te réveilles, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Aziz, Aziz, il y a quoi dans ton cœur? Spéro, il y a quoi dans ton cœur? Tu vas devenir quoi? Tu vas devenir quoi? Tu travailles à quoi? Tu travailles à quoi? Grand-père mentor, grand-mère menteuse, ta fille va devenir quoi? Amen. Maintenant tu gardes la main de la personne. Fini maintenant. Tu gardes ses mains. Regardez les yeux dans les yeux. Papa a dit le succès ne vient pas de Jésus. C'est pour nous dire à tes résolutions répondra le succès. Je n'entends pas bien votre main. Pose-lui la question. Est-ce que toi-même tu es fier de toi? Non, regarde les yeux dans les yeux. Est-ce que toi-même tu es fier de toi? Regarde, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Ah, je dis yeux dans les yeux là. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Demande-lui, est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Regarde les yeux, est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que ton âme même peut compter sur toi? Demande, est-ce que ton âme peut compter sur toi? Demande, est-ce que tu es fier? La semence que tu as reçue, est-ce qu'elle a créé une révolte dans ton âme? Est-ce que ton environnement même, est-ce que tu es fier? Qui vas-tu être? Tu te prépares à être quoi? Tu te prépares à être quoi? Tu te formes pour devenir quoi? Le meilleur dans quoi? Le meilleur des médiocres? Le meilleur des passables? Tu vas devenir quoi? Écoute-moi. Écoute-moi. L'enfant dont le parent est quelqu'un est fier de dire à l'école, mon père s'appelle Issa. Mais l'enfant qui ne sait même pas ce que son père fait n'a pas d'identité lui-même. Tu as critiqué ton père. Toi tu produis quoi? Tu as critiqué ta mère. Toi tu produis quoi? Pose-lui la question, tu produis quoi? Jésus en toi produit quoi? Jésus en toi produit quoi? L'année prochaine à pareil moment,
Ta vie va ressembler à quoi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Comment tu te relèves de tes échecs? Comment tu te relèves de tes échecs? Est-ce qu'il n'y a que le 16 qui soit une priorité pour toi? Pose les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a que le 16 qui soit une priorité pour toi? Est-ce qu'il n'y a que l'argent qui soit une priorité pour toi? Est-ce qu'il n'y a que l'escroquerie qui soit une priorité? Est-ce qu'il n'y a que la prostitution qui soit une priorité pour toi? Qu'est-ce que tu fais réellement? Qu'est-ce que tu fais réellement? Comment tu te bâtis? Comment tu te bâtis? Comment tu te bâtis? Amen. Et on va finir par ceci. On va finir par ceci. Et la personne, il faut regarder droit dans les yeux. Change de partenaire, on va finir par là. Invite quelqu'un à venir demain. Si tu n'as pas été touché ce soir, tu ne peux plus être touché. Mais il faut recevoir l'enseignement. Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Je vais vous partager encore un truc qui va nous aider. Vous savez, quand on fait les programmes, amen. Moi, je suis beaucoup plus dans le ministère. Il arrive qu'on sollicite des gens, amen. Parfois pour nous accompagner. Moi, j'observe tout. Amen. Même si ce n'est pas mon domaine, j'observe pour voir comment ça se passe, comment les gens procèdent. Et que ce soit au niveau de la chorale, de l'intercession, je vois comment les gens agissent. Amen. Et un jour, la sœur de Sousa nous a envoyé un concurrent du pianiste Anderson, le Congolais. Amen. Qui a joué, il a joué. Qui ne connaît pas le Congolais? Voilà. Il a joué. Amen. Amen. Et le jour a dit, ouais, Anderson a aussi, il y a le don, mais il y a du travail encore. Amen. Vous savez, quand vous voyez les gens qui sont dans votre domaine et qui sont bons, on s'inspire de ça. Amen. Non, donnez-moi l'amen. Quand tu vois un vendeur qui vend bien et les gens viennent chez lui, au-delà de, on va dire, toute la sphère spirituelle, il y a une compétence réelle. Il faut s'inspirer des gens qui sont meilleurs que soi. Il faut désirer même les surpasser. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Nous devons travailler à devenir bons. Très bon. Très bon. Oh, votre amen est faible là. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas un amen fort. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, la dernière qui est passée, c'est la matriarche. Amen. La matriarche de la MEF. Amen. La matriarche Déborah Sosa, qui a vu notre chorale. Elle gère une chorale de peut-être de plus de 2000, 3000, 4000 personnes. Mais 5000 personnes. Mais elle a loué le potentiel de la chorale. Donc imaginez, nous on n'est pas encore à leur niveau numérique. Mais elle loue le leadership qui soutient déjà notre chorale. Donc quand on va arriver à leur chorale, donc ceux qui ont des méga churches dans le monde là vont louer notre leadership. Donc, tu auras le temps de comprendre. Si on est à notre niveau, on n'est pas encore comme les gens qui sont dehors. Et les gens sentent la puissance du travail. Quand papa aura les ressources, nous on va exploser. Quand on va prendre le stade, on va dire c'est Sébé qui arrive. Amen. On va sentir l'excellence de l'église. La puissance de l'église. L'intelligence de l'église. La sagesse de l'église. Et dans l'église, tu peux avoir des marchés parce que tu es compétent. Ok, d'accord. On va prier. La personne qui est en face de toi ne doit pas se dire qu'elle est inutile. Elle est utile dans quelque chose. Sauf si elle a envie d'être inutile. On va prier. Demande-lui d'abord, tu veux réussir? Oh non, il faut qu'il te réponde bien. Tu veux réussir? Ou bien tu veux nous accompagner? Non, demande-lui, tu veux réussir? Ou bien tu veux nous accompagner? Tu veux dire le RCM est mon père et être une charge? Ou bien tu veux que dans ton téléphone, le RCM puisse t'appeler et te dire, mon fils, ma fille, voici tel besoin que j'ai. Ou bien, voici le président a besoin de quelqu'un. Et je t'ai recommandé le lundi matin à 8h, sois à la présidence. Parce que le président a besoin de quelqu'un comme toi. Tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux cette dimension? Ou bien tu veux la dimension où on t'oublie dans la médiocrité? Et à chaque fin du mois, on cotise pour toi. Parce que tu nous as accompagnés pendant un moment. Tu veux quelle dimension?
Tu veux réussir ou bien tu veux qu'on t'oublie? Amen. 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 Je n'entends pas votre amen. On va prier. Tu vas prier pour la personne qui est en face de toi. Amen. Mais d'abord, la personne doit être honnête. La personne doit être honnête. Amen. Demande-lui, qu'est-ce qu'il te manque pour réussir aujourd'hui? Si c'est la volonté, si c'est la résolution, il ne faut pas qu'il te raconte des conneries. Tu dois sentir dans ton esprit, demande-lui, qu'est-ce qui te manque pour réussir? Qu'il te réponde, demande-lui, qu'est-ce qui te manque pour te réussir? Moi, à un moment donné, il me manquait beaucoup de discipline. Paresse Nangaï. Il m'a délivré. Est-ce qu'il t'a répondu? Demande, qu'est-ce qui te manque pour te réussir? Dis aujourd'hui. Qu'est-ce qui te manque pour réussir? Pardon, il ne faut pas qu'il te dise la prière. Hein? Amen. Demande, qu'est-ce qui te manque pour te surpasser? Est-ce qu'il t'a répondu? Demande, qu'est-ce qui te manque pour te surpasser? Si c'est le manque de confiance, dis c'est le manque de confiance en moi. Réponds-lui sincèrement. Amen. Dis qu'est-ce qui te manque pour être le meilleur. Amen. Maintenant tu vas prier. Amen. Amen. Ça c'est ce que vous n'aurez pas dans les conférences, dans les coachings. Amen. S'il te plaît, on va prier maintenant. Écoute-moi. L'amour que quelqu'un a pour toi et cette personne porte une charge spirituelle est capable de libérer de ton âme la médiocrité la plus puissante. Je suis l'exemple vivant de ce que aujourd'hui. Amen. Peu importe dans les conditions dans lesquelles tu as grandi, la prière que ton vis-à-vis va faire pour toi aura un impact dans ton âme. Marc 6, 37, donnez-le vous-même à manger. Tu vas prier pour ton vis-à-vis. Dis, Seigneur Jésus, je te recommande ma soeur. Tu appelles son nom. Je te recommande mon frère. Père, voici le problème qu'il a soulevé. Il a dit qu'il lui manque la confiance en soi. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas être comme de ceux-là qui écoutent la vérité et ne peuvent pas être transformés par la vérité. Éternel, que la semence qui maintient notre âme, qui maintient l'âme de ma soeur dans la captivité la plus profonde, que cette semence, dans le nom de Jésus, puisse partir maintenant. Père éternel, mets ma soeur, mets mon frère dans les circonstances qui vont extraire la paresse, la médiocrité, l'excès de confiance démesurée, le complexe d'infériorité de son âme dans le nom de Jésus. Oh éternel, tu as dit que le faible dise je suis fort. Père, c'est maintenant. Il veut devenir fort. Introduit dans son âme la force qui lui manque, la capacité qui lui manque, et que sa vie ne soit plus jamais la main. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux laisser ton frère. On va. Éternel Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous croyons aujourd'hui que la nation dans laquelle nous sommes nés n'est pas une limite. Le système éducatif, le système scolaire n'est pas une limite. Seigneur, une telle grâce ne peut pas être foulée à terre. Père, qu'il y ait plusieurs parmi nous qui soient les hommes vivants, Seigneur, de cette grâce dans le nom de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'était la semence de Christ. Seigneur, que la semence de ce soir nous donne la capacité d'être des bosseurs dans le nom de Jésus. Qu'une personne au milieu de nous ait 10, 20, 30, 50, 100 entreprises dans le nom de Jésus. Père, le béni encore vierge. Il y a des choses qu'on peut être capable de faire. Il y a des villes qui ne sont pas touchées. Il y a des zones qui ne sont pas touchées. Et nous allons apporter la réponse qu'il faut et qui va nous enrichir dans le nom de Jésus. Père, l'idée de quelqu'un deviendra fertile, deviendra productif.
Et comme tu l'as fait pour Carville, Seigneur, qui l'a dit, je n'ai pas demandé, mais la grâce m'a conduit à cet endroit. Seigneur, la grâce ne nous maintiendra pas à cet endroit seulement, mais la grâce nous fera nous surpasser dans le nom de Jésus. Comme Joseph chez Potiphar, on va gérer la maison de Potiphar. On va manifester l'intelligence et la sagesse qu'il faut. En prison, Seigneur, on va encore manifester l'esprit supérieur. Et de la prison, nous allons manifester l'esprit supérieur sur tout le royaume dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, à côté de notre Père, il doit y avoir des personnes ointes. Des personnes d'une intelligence et d'une sagesse sans pareil. Car à côté de David, tu avais mis des personnes capables. Père, il y avait des archers, des guerriers, des administrateurs, des hommes puissants. Oh Dieu de grâce, Seigneur, autour de papa, tu mettras des fils et des filles capables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de paix. Dans cette assemblée, il y aura plus de travailleurs que de chômeurs. C'est pour cela, Seigneur, nous n'allons pas fabriquer des storytelling, mais le fils du pauvre deviendra riche. La fille du pauvre deviendra riche dans le nom de Jésus. Non seulement riche dans les poches, riche dans les comptes, mais riche dans l'esprit et dans l'âme, dans le nom puissant de Jésus. Père, la capacité qui est en nous ne mourra pas dans le désert. Elle ne mourra pas dans le quartier. Elle ne mourra pas dans la ville. Elle ne mourra pas dans l'entreprise dans le nom de Jésus. Mais elle ira sur les nations. Lève-toi, je vais finir par cette déclaration. Lève ta main. Nous, on a voulu, comme moi, on a voulu jouer au foot. Dieu n'a pas voulu. Ce pays a quelque chose de particulier. C'est que tous ceux qui ont pu briser la limitation n'ont pas dit Jésus est Seigneur. Peut-être qu'ils le connaissent intellectuellement, mais vraiment leur foi n'y est pas. Et il est temps que l'Église ait des exemples réels. Nous avons par la grâce de Dieu connu le général Chezan, la matriarche Grâce Lawani. Dieu nous a fait grâce du patriarche Sosa, des gens qui sont dans l'église. Nous sommes notre Père qui vient d'une terre lointaine. Dieu est en train de le lever. Nous avons RC, nous avons le prophète Onésime qui est dans les affaires. Nous avons beaucoup de gens au milieu de nous que Dieu est en train de lever. Amen. Élève ta main. Père, que cette jeunesse devienne forte. Père, on a vendu Joseph. Il ne savait pas là où il allait. Seigneur, sors-nous de notre confort misérable. Père, que ce qu'on n'a pas appris, qu'on devienne expert dans cette chose. Éternel, on a le Nigeria à côté. On a les nations qui nous regardent. Jésus vient de Jérusalem. On a dit quelque chose de bon, peut-il venir de Jérusalem. On ne peut pas recevoir ce leadership. Et Père, être médiocre, passer, Seigneur, on aura sacrifié non seulement nos vies, mais des générations. C'est pour cela que je prie. Pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont au loin, pour ceux qui sont en train de venir, sur la promesse que tu as faite à notre Père, donnez-leur vous-même à manger. Jamais on a entendu, Seigneur, quelqu'un nous dit que Dieu lui a donné ce mandat, si ce n'est qu'on l'a lu. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette jeunesse que nous sommes soit le reflet de ce passage dans le nom de Jésus. Quand on a lancé Réussir sans compromis, on a dit, on a pensé que c'était un slogan. Mais Père, la fondation est puissante. Tu nous fais rencontrer des rois, des hommes puissants, des hommes forts, des gens qui dominent dans ce pays malgré notre jeune âge. Et nous sommes en train de comprendre que tu es en train de nous préparer pour l'élévation. Cette élévation sera sans faille dans le nom de Jésus. Père, des jeunes gens ici, Seigneur, compteront des millions, compteront des milliards. Ils seront millionnaires, ils seront milliardaires. Ils aideront les nations dans le nom de Jésus. Père, ce pays n'est pas maudit. Nous ne sommes pas maudits. Nous sommes fils de la grâce. Et que l'alliance parle maintenant. Que l'alliance brise la limitation. Éternel, dans le nom de Jésus. Mon Père a prié, l'a prophétisé un jour ici. Et il a dit, le ciel au-dessus de toi est brisé. Et ce jour, j'avais senti le ciel s'ouvrir sur moi. Et Père, depuis, mon ministère n'est plus le même sur lui. Père, je prie que toute vie sur lui, toute vie qui s'est soumise à sa voix, toute vie qui s'est soumise à son autorité, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, qui est la démarcation au nom de Jésus. Qui est la démarcation au nom de Jésus. Que l'alliance te porte.
comme les hommes forts portent les disciples. Que l'alliance te porte dans le nom de Jésus. Que ton patron devienne celui qui va te porter. Que ta patronne devienne celui qui va te porter. Que ton ennemi devienne celui qui va te porter. Que la grâce te porte dans le nom de Jésus. Mais dans cette génération, Père, il avait dit, même s'il y a 2% de riches, leur richesse sera si puissante qu'elle couvrira la pauvreté de 98%. Lève ta main, je vais finir par cette déclaration. Ah, Seigneur. Père, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, il n'y a pas que des hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Seigneur, les portes qu'on ne pensait pas s'ouvrir au Shabbat. Comme tu viens de le faire récemment à l'un de nos frères, comme tu l'avais fait pour une de nos soeurs, les portes qui n'existaient pas dans ce pays, les positions qui n'existaient pas, les domaines dont on n'avait jamais entendu parler, qu'elles soient créées pour quelqu'un. Que la grâce soit créée pour quelqu'un. Que la faveur soit créée pour quelqu'un. Que la faveur soit créée pour quelqu'un. Va et que l'Éternel te rende riche. Va et que l'Éternel te rende fort. Va et que l'Éternel te donne la domination. Va et que l'Éternel te rende capable. Va et que la richesse t'accompagne. Va et que la gloire t'accompagne. Va et que la démarcation t'accompagne. Au nom de Jésus. Acclame très fort le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain ne viens pas seul. Qui a été béni ce soir? C'était profond? Très. Donc on fait quoi? On partage. S'il vous plaît, allez sur la page Sébec. Partagez. Partagez à vos amis. Papa en train de... Malgré la fatigue, il fait un travail incroyable. Ce matin déjà, il nous a publié un extrait. Tu prends l'extrait, tu partages. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Demain, nous sommes là. On invite plus de monde. C'est le dernier vendredi. Amen. On invite plus de monde.